Vous l'avez vu sur People 24, la nouvelle chaîne de l'information et du divertissement. Vous-même sur les réseaux sociaux, le regard des autres, comment vous l'appréhendez? Est-ce que vous en faites abstraction ou vous dites non, moi je mène ma vie, puis Alors, au advienne ce début, que ça fait un pourra? moment maintenant que je suis sur les réseaux sociaux. Au début, c'est vrai que c'est compliqué quand on se montre, etc. De toute façon, il y aura toujours des gens pour critiquer. Donc, au Mhm. début, c'était un petit peu compliqué. Et maintenant, j'ai appris à vivre avec, hein, tout simplement, hein. De toute D'accord. façon, on n'a pas le choix. Il faut vivre pour soi-même avant tout. Et le reste, ça vient après, de toute Alors, façon. effectivement, vous êtes sur les réseaux sociaux de certaines manières. On va en parler tout à Oui. l'heure si vous le permettez. Parce que Mhm. ce qu'il y a de bien, c'est que aujourd'hui, il y a plusieurs profils et Mm. plusieurs personnes qui sont présents sur les réseaux sociaux de différentes manières. Et je voudrais justement que vis-à-vis des téléspectateurs, eh bien, vous nous parliez de vos expériences, Mm. mademoiselle. Vous, par exemple, Oui. comment vous appréhendez justement le regard des autres sur ces mêmes réseaux Alors, sociaux? en toute sincérité, c'est pas du tout évident, d'autant Mhm, plus que je crée du contenu sur les réseaux depuis 2016 et je me suis aperçue très tôt que les réseaux sociaux jouaient sur mon estime personnelle. C'est-à-dire Mm. que sans le savoir, dès que je recevais des likes, mhm, c'est comme si les gens m'appréciaient moi au travers de mon travail. mhm. Et le fait est que on s'aperçoit, et même les psychologues le disent, que au fur et à mesure, on attache notre image digitale à qui on est véritablement. Mais c'est fou ce que vous dites, vous avez totalement raison. On a Ouais. vraiment l'impression maintenant que le téléphone, c'est une extension de Tout soi, à hein. fait. Mm. Moi, vous allez rire, hein. Ma petite maman chérie. L'autre jour, on prend un taxi, elle a oublié son téléphone là où on était. Mais elle a eu une réaction, j'ai halluciné, quoi. Je me suis dit, mon Dieu, aujourd'hui, quand on n'a pas son téléphone, on se sent tout de suite hors de soi. Je vous laisse poursuivre. Et justement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait sans le vouloir hein, la course aux followers parce qu'on a Mhm, l'impression que plus on a d'abonnés, plus on est important. mhm. Et ce que j'ai dû faire, puisque c'est mon petit travail, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, c'est réussir à faire la dissociation entre mon travail et moi. Et pour ça, ce que je fais tout le temps, c'est que je m'accorde dans mon planning un temps réseaux sociaux. Mhm. Dès que je dépasse 45 minutes de travail sur Instagram après 9 heures, je ne suis plus dessus. D'accord, donc Voilà, vous vous êtes dit, il faut une coupure nette exactement. entre ma vie et les réseaux Tout sociaux. à fait, parce que même si c'est un outil de travail, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas moi. Et il Très faut bien. aussi le Ben, faire. je vais revenir Mhm. sur tout le monde parce que je voudrais vraiment que tout le monde participe. Vous-même, mademoiselle, comment justement vous faites abstraction? Parce que vous publiez, moi je suis tombé sur des stories à vous, etc. etc. Mais comment vous faites abstraction justement de cette vie sur les réseaux sociaux et votre vie de tous les jours, puisque vous êtes chef d'entreprise? Est-ce Exactement. que dans votre domaine, les réseaux sociaux vous aident à alimenter de nouveaux clients également sur votre entreprise et que c'est pour ça que vous publiez? Tout à fait. En fait, j'ai remarqué que moi, j'utilise Snap et Instagram pour mon entreprise. Mhm, Et j'ai remarqué que j'avais beaucoup plus de demandes de rendez-vous pour mon salon quand je postais ma vie perso, plus que quand je postais, Mm. aujourd'hui, j'ai Mm. fait tel Mm. avant-après sur cette cliente. mhm. Et j'ai remarqué que plus je leur donnais d'infos sur ma vie perso à moi, plus ils ont envie de rester, plus ils disent, ah bah tiens, regarde, elle partage ça, va la suivre. Mhm. Et après, ça fait un effet boule de neige, tu partages ça, elle partage. Et puis après, forcément, elles viennent au salon. Donc, en mélangeant un peu tout, ça attire plus de monde, je trouve. D'accord, Mm. très bien. Là, justement, je voudrais. Et ensuite, je vais donner la parole à Vincent et je vais venir sur Mademoiselle qui, même si elle travaille pas sur les réseaux sociaux, a aussi un point de vue là-dessus. Comment faire cette abstraction, Leïla? Vous y arrivez, mais c'est pas toujours évident. Après, moi, ce qui est différent, c'est que sur les réseaux, je suis la même personne que je suis Dans la au vie. quotidien, dans la vie. Mhm, Donc, c'est-à-dire que moi, je ne l'utilise pas vraiment comme un travail, c'est plus, voilà, c'est du divertissement, j'aime bien faire rire, j'aime mhm, bien faire des vidéos, je fais beaucoup de stories aussi. mhm. Mais après, voilà, pour moi, c'est être moi-même. Ce que je vais me mettre sur les réseaux, c'est ce que je suis en vrai, dans la réalité. Et donc, Vincent, vous êtes avec nous, vous m'entendez? Oui, oui, je suis avec Je, vous. je trouve que ce que vient de dire Laïla est fondamental en réalité, parce que vous avez sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui, allez, on va pas se raconter des histoires, s'inventent des vies. Et on les voit à Dubaï, et on les voit ceci, cela, et on croit qu'ils ont C'est tous vrai? une vie de milliardaire. Mais Ouais. en réalité, c'est très rarement le cas. Et Mm. pourquoi est-ce que justement l'être humain a comme ça cette tendance à vouloir s'inventer une vie sur ces fameux réseaux sociaux et qui lui crée un mal-être parce que c'est pas sa vie. Et finalement, Leïla, elle a raison de ne pas changer, de Mm. rester la même, hein, Vincent. Ben oui, et puis il faut surtout avoir confiance en soi. C'est le plus important. Et puis faire ça avec plaisir aussi, surtout. Mm. Parce que si on le fait pour avoir que des likes et plein d'abonnés, je veux des abonnés, mon Dieu, j'en ai pas, Mhm. ça va pas être une vie en fait. Ça va Mm. pas être un plaisir. Quand on est sur les réseaux, il faut que ce soit un plaisir, une passion. Et puis d'ailleurs, ça se voit.
C'est-à-dire que vos fans vont voir que c'est vous et que vous aimez, et c'est ça qu'ils veulent voir en fait. D'accord, merci beaucoup Vincent, on vous applaudit pour ce propos. Alors, mademoiselle, vous travaillez pas sur les réseaux sociaux, mais Absolument si vous pas. êtes là, c'est qu'on vous a vu sur les réseaux sociaux. Comment vous appréhendez justement le regard des autres? Et parce que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les jeunes femmes, vous êtes quand même beaucoup sollicitées sur les réseaux par des hommes, etc. Ne me faites pas croire que chacune d'entre vous, vous n'êtes pas fait draguer par des hommes sur les réseaux sociaux, je ne vous croirais pas. Comment vous appréhendez le regard des autres, mademoiselle? Alors moi, la différence des filles, c'est que je viens d'une ville qui est plutôt rurale, on va dire, et mais j'aime beaucoup les réseaux sociaux. Mais néanmoins, c'est Vous venez d'où précisément? de Nevers. D'accord. Et donc du coup, les gens qui m'entourent ont un regard un petit peu plus différent et ça dérange énormément les réseaux sociaux, notamment des gens même de mon âge, des gens qui vont être dans des facs, dans des écoles. Et le fait que je puisse poster des photos, des fois juste de vacances, même en maillot, enfin pas de photos spécialement dénudées ou quoi que ce soit, mais avec des contenus qui sont divers à ceux qu'on peut trouver dans ma ville. Du coup, ça fait énormément parler. Mais ça m'a jamais empêché de poster ce que j'avais envie, que ce soit des super vacances avec des copines, juste des photos que je trouvais jolies. Et parce que je m'occupe pas du tout du regard des gens, ni, Alors, ni des c'est autres. très intéressant ce que vous dites là. C'est-à-dire que vous avez réussi, entre guillemets, à déconnecter entre ce que vous voulez poster et ce que vous voulez montrer de vous sur les réseaux sociaux et aussi, le regard des autres. En fait, vous vous dites non, je vis ma vie, je fais ce que je veux finalement. Je me suis absolument pas attachée aux gens qui m'entouraient parce que je pars du principe que je vois pas pourquoi on pourrait être influenceur entre guillemets dans des grandes villes ou même dans des pays plus connus et pourquoi en fait dès qu'on vient d'une ville qui est un petit peu plus rurale, faudrait que du coup on poste des photos juste de sa nourriture ou quoi que ce soit. En fait, chacun poste ce qu'il a envie et puis et voilà, je pense qu'il faut juste s'amuser, prendre plaisir et je rejoins Leïla sur ça. En fait, faut être soi-même et s'amuser et moi c'est ce que je fais. Eh ben moi je vous applaudis. Restez soi-même. Alors mademoiselle, Oui. c'est vrai que faut rester soi-même, mais excusez-moi là, moi je vois des femmes chefs d'entreprise, des femmes qui ont du caractère, etc. Mais mettez-vous à la place d'une jeune fille ou d'un jeune garçon qui est aujourd'hui entre 8 et 13 ans, qui va rentrer dans la vie adulte. Le regard des autres est super important. On a même vu des gamins se suicider Oui. tellement les réseaux sociaux pouvaient créer du mal-être. Quel conseil vous pouvez donner? Alors attention, vous n'êtes pas psychologue ici, mais avec votre expérience à vous, à quelqu'un qui se sent mal et qui se dit mais je dois quand même être sur les réseaux sociaux parce que c'est notre génération et si j'y suis pas, je suis un peu en marge de la société. Qu'est-ce que vous pensez de ça? En fait, je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui sont un amplificateur de comparaison. Tout le monde se compare en tant qu'être humain, sauf que sur Internet, on a accès à la vie des autres comme jamais. Ce qui est hyper important pour les plus jeunes qui nous regardent aujourd'hui, c'est de savoir que quand on voit un compte Instagram, c'est comme si on voyait un tableau au musée. C'est pas la réalité, c'est une réalité dessinée, filtrée. Et quand le jeune a conscience que sur Internet, on voit juste des gens qui montrent leurs meilleurs moments et non pas l'étendue de leur vie réelle, ça permet un peu de mettre de la distance, prendre du recul et pas commencer à se mettre de la pression pour accéder à un idéal de vie accessible sur Internet. Merci de cette précision. Alors, je vais revenir à mademoiselle, parce que vous faites business d'aider des gens à se faire connaître sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous conseillez justement à vos clients qui viennent vous voir et qui disent moi j'ai besoin d'avoir plus de visibilité, d'être un petit peu plus connu. Quelles sont les astuces? Allez, donnez-nous 2-3 astuces là que vous donnez à vos clients pour les aider à se faire connaître sur les réseaux sociaux. Ok. Parce qu'aujourd'hui, le regard des gens sur les réseaux sociaux, il passe par là aussi. Alors, ça dépend aussi des objectifs des gens. J'ai des clients qui ont envie de devenir influenceurs et on crée une stratégie différemment à quelqu'un qui a envie de développer leur business. Mais en gros, c'est à peu près ce qu'elle disait. En fait, il faut pas que c'est montrer, par exemple, la partie travail, boulot, j'ai fait ça. Parce que finalement, ça te démarque pas. On ne voit pas qui tu es. Je ne vais pas choisir de travailler avec toi si je ne vois pas qui tu es. Oui, mais Par celui contre, qui ne veut pas montrer sa vie privée, donc finalement, il n'existe pas sur les réseaux sociaux. Donc, quelque part, il faut s'inventer une vie pour avoir du succès sur les réseaux sociaux. Non, pas du tout. Alors, mon conseil numéro 1 que je donne à tout le monde, soit un influenceur qui a envie de travailler sur les réseaux, c'est vraiment tu dois rester toi-même. Parce que quand on se met un masque, on essaye de montrer quelque chose, les gens, ils ne vont pas attacher. Parce qu'ils vont voir un masque, ils vont voir un mur, ils ne vont jamais attacher à toi, tu ne vas jamais grandir. Ça, c'est mon conseil numéro 1. Comme tu disais, il faut rester soi-même. Après,
Numéro 2, c'est montrer ce qu'on a envie de montrer. Et ça, c'est hyper important. Même si on fait les réseaux pour femmes, pour sur influenceurs, on n'est pas obligé à tout montrer. Et ça, je pense que c'est super important pour que, par exemple, s'il y a un sujet dans ma vie, je ne sais pas, je souffre d'une maladie, quelque chose, et je n'ai pas envie d'avoir le regard des autres ou ce que les autres ils ont envie de dire à moi, je ne le partage pas. Et ça, je pense que c'est là le limite où on ne va pas créer une fausse vie, mais on montre ce qu'on a envie de montrer pour se protéger. Et ça, c'est très important. D'accord, je vous applaudis bien fort. Alors, on est là. Il faut rester soi-même, etc. Et ne pas s'inventer des vies, etc. Vous-même, vous restez vous-même sur les réseaux sociaux ou des fois vous vous dites, ah ben non, ce serait bien que j'enjolive un petit peu la situation pour faire avoir plus de followers ou ce genre de choses. Alors, je vais faire une dédicace à ma petite sœur, justement, qui m'a fait la remarque il n'y a pas longtemps. On m'a fait livrer un bouquet de fleurs au salon et j'ai voulu le raconter à mes clientes en leur disant je sais pas qui c'est, etc., etc. Donc j'ai fait un peu une mise en scène où je rigolais, des fois il y avait des gros plans, je m'en foutais. Et ma petite sœur, elle m'envoie un message, elle me dit supprime ta story, tu te fous la honte. Je dis non, je m'en fous. Je dis franchement, si je crée pas un climat de confiance, si je montre pas qui je suis vraiment, si je veux me créer une image, oui, je suis parfaite, je suis ci, ça, les gens ils vont pas regarder. Ils veulent regarder parce qu'on rigole, ou si je fais un gros plan, peut-être qu'ils vont se dire tiens, regarde, elle a pas honte de se montrer comme ça. Donc non, moi je reste moi-même. Et si même des fois j'ai des peines ou que j'ai besoin de conseils, même je vais leur demander. D'accord, je vous applaudis, merci de cette franchise. Mademoiselle, je voudrais savoir, est-ce que justement quand on est trop soi-même sur les réseaux sociaux, finalement, ça doit être compliqué aussi pour les proches quand on a là, par exemple, vous avez vu, votre petite sœur, elle vous envoie le message, attention, tu me fous la honte, etc. Non, que moi, je me foutais la honte à moi-même. Oui, mais indirectement, elle aussi. Parce que si elle n'était pas trop d'accord. Est-ce que vous-même, vous êtes aussi partisan de vraiment montrer qui vous êtes sur les réseaux sociaux sans garder une part, je dirais, privée, etc. Il y a des choses toujours qu'on garde privées, ça c'est normal. Après, moi en story, généralement, je suis toujours naturelle, je raconte toujours les choses comme je peux les raconter à mes amis. Mais par contre, c'est vrai que sur les photos, je me prends toujours à mon avantage. Je vais pas poster une photo de moi où je me trouve pas jolie. Donc, sur les photos, c'est toujours enjolivé, comme vous dites si bien. Mais par contre, c'est vrai qu'en story, je suis moi-même en tout cas.